Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Au sommaire cette semaine, le bilan de la semaine boursière, les tops et les flops avec Amine Kaderi. Et pour conclure, le focus de la semaine, cette fois-ci consacré au taux immobilier. Faut-il vraiment s'attendre à une hausse des taux sur vos crédits habitat? On a posé la question au patron d'une banque. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Nous démarrons cette émission avec le bilan de la semaine boursière, une semaine tout aussi morose que les précédentes. Cette semaine était particulièrement frileuse sur le marché action. Elle était caractérisée par une carence volumétrique comme les précédentes et un manque d'actualité criant. Au terme de la semaine, l'indice MASI a encore cédé du terrain, finissant sur une perte hebdomadaire de 0,83%, la sixième semaine de baisse consécutive. Cette période hebdomadaire a été plombée essentiellement par la séance de vendredi achevée sur un retrait de 0,61% pour le MASI qui est tombé sur ses plus bas annuels. Sa contre-performance désormais depuis le 1er janvier 2017 se creuse à 3,62%. Et bien que les analystes dans leur dernière livraison estiment que les niveaux de valorisation restent intéressants avec des PE très acceptables, les investisseurs n'ont toujours pas osé remettre le pied sur le marché. Cela dit, il faut le souligner, la séance de vendredi a été particulièrement animée sur le marché des blocs. Faut-il interpréter cela comme un retour d'intérêt? En tout cas, ces reclassements devront être interprétés très rapidement. Mesdames, Messieurs, nous arrivons désormais à notre deuxième rubrique de l'Hebdo des marchés, les tops et les flops avec Amine Kaderi. Amine, bonjour. Merci. Alors, tu nous as préparé, comme la semaine dernière, tes tops et tes flops pour la semaine. Cette fois-ci, de quoi tu vas nous parler? Alors, mon premier top de la semaine concerne la notation souveraine du Maroc, qui a été maintenue par deux agences de notation, à savoir Fitch et Standard & Poor's. Donc, maintien de la notation souveraine du Maroc avec perspective stable. C'est d'autant plus remarquable que, on le sait, plusieurs pays africains ont vu leurs notes se dégrader ces dernières semaines. C'est notamment le cas de l'Afrique du Sud, alors que d'autres pays sont sous la menace d'une dégradation. C'est notamment le cas de l'Égypte, par exemple, et de la Tunisie. Absolument. Donc le Maroc échappe un petit peu à ce mouvement de dégradation. Et les agences estiment que la situation économique du Maroc est en progression constante. Standard & Poor's voit même d'un très bon œil le processus de flexibilité du dirham, donc un processus qui devrait améliorer la notation du Maroc, bien sûr, s'il est mené d'une manière satisfaisante, avec tout ce que cela implique comme conséquence positive sur les taux d'intérêt, sur la dette extérieure libellée en devises. Et pour ton deuxième top? Alors mon deuxième top concerne le financement et l'accompagnement des startups, donc par la Caisse centrale de garantie, la CCG, donc qui semble qui se positionne en tout cas comme l'acteur majeur sur ce segment de marché, qui vient de lancer la deuxième phase de son plan dédié aux startups. Alors la CCG a fait preuve d'agilité en déléguant une partie de ses prérogatives aux incubateurs pour accompagner les startups. Donc concrètement, la Caisse va sélectionner une dizaine d'incubateurs pour leur permettre d'accompagner et même de financer les startups. Je pense que c'est une marque de maturité, puisque qui de mieux que les pépinières pour accompagner les startups.
Donc après le fonds Innovinvest, cette deuxième étape du plan de la CCG devrait avoir des résultats concrets puisque la CCG veut accompagner presque 300 projets à raison d'une dizaine de projets par an et par incubateur. Donc c'est une très bonne chose pour notre écosystème de start-up. Très bien, on passe au flop. On passe au flop et le flop de la semaine, c'est le peu d'entrain affiché par certaines sociétés cotées pour faire des conférences de presse et présenter leurs résultats annuels. Donc cette année encore, plusieurs d'entre elles, dont de très grandes capitalisations de la place, se sont contentées du strict minimum en termes de communication financière et continuent malheureusement de snober les rencontres avec les analystes et la presse. Et nous pensons que ce n'est pas bon pour l'efficience du marché, ni pour sa liquidité d'ailleurs. Et nous souhaitons vivement que cette pratique se généralise à l'avenir. D'autant plus que l'information reste le nerf de la guerre sur les marchés. Absolument, ce qui fait bouger les transactions. Merci beaucoup Amine. Je rappelle juste qu'on te retrouve chaque jour sur la page Facebook de Finance News avec ton live revue de presse à 8h45. Merci encore une fois, je te dis à la semaine prochaine. Nous arrivons, mesdames, messieurs, désormais à la troisième partie de notre émission consacrée au fameux taux à l'habitat. Si vous vous en rappelez, il y a quelques jours sur Bourse News, on vous parlait des inquiétudes des professionnels, notamment du courtage dans le crédit immobilier, sur cette éventualité, une éventualité de hausse des taux après une période très accommodante, après la fameuse lettre de Banque El Maghreb, du Walid Banque El Maghreb, qui demandait aux banques de revoir à la hausse leurs taux par souci de préservation de leur marge et donc de leur équilibre financier. Est-ce vraiment le cas? Devons-nous vraiment nous attendre à une hausse des taux? Nous avons posé la question à Valdomero Valbert, président du directoire de Crédit du Maroc. Rappelez-vous, il y a à peu près un an et demi, cette banque était l'une des banques, les premières banques à lancer des offensives agressives sur le crédit à l'habitat. D'ailleurs, en 2016, elle avait enregistré une hausse des encours sur ce type de crédit de 30%. Devons-nous s'attendre à une hausse des taux à court terme? Sa réponse est un peu plus claire. Bon, ce qu'il faut, c'est regarder, se placer à la lumière des résultats des banques en 2016. Et on constate, et vous l'avez constaté, qu'il y a un tassement au niveau du PNB des banques, voire un recul pour certaines banques, avec également un recul de la marge d'intermédiation qui résulte de cette activité. Et donc, à partir de là, le gouverneur de la Banque centrale donc, a appelé les banques à la vigilance, tout à fait à juste titre, hein, je crois, et donc pour faire en sorte que bien, la compétition entre les banques ne mette pas en difficulté la solidité et la rentabilité future des banques. On a besoin d'un dispositif fort. Donc voilà, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Effectivement, tout le monde était conscient que ça allait peut-être trop vite et trop loin, d'où un retour à des conditions un peu plus normales, on va dire. Mais je crois que le mouvement qui a été engagé a servi l'économie marocaine, a servi les Marocains. Je pense qu'un grand nombre de Marocains ont pu acheter un logement grâce à cette baisse des taux, voire acheter quelque chose de plus grand. Donc je pense qu'il y a quand même une utilité. C'est quelque part aussi la vocation des banques, c'est d'aider les Marocains et les clients à réaliser leurs projets. Après, il ne faut pas mettre effectivement en danger la situation des banques. Mais il y a les taux, mais je veux dire que si on fait baisser les taux, c'est qu'on met en place tout un dispositif qui permet aussi d'encaisser des baisses des taux et des baisses des marges. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Ça a été probablement un peu trop loin, donc effectivement, il faut s'attendre à, comme je disais, un retour à des taux plus proches de ceux qui existaient avant. Voilà, vous l'aurez compris, les professionnels et les banquiers s'attendent à une hausse des taux des crédits à l'habitat. Reste à voir si cette hausse va freiner la dynamique de progression des crédits d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elle ne va pas freiner le rythme d'écoulement des biens immobiliers, un rythme qui était assez soutenu en 2016. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro d'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous rappelle que l'actualité se poursuit sur Bourse News et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.